Bonjour, aujourd'hui on va voir comment m'est venue l'idée de la marque, la recherche d'un nom et le dépôt à l'INPI. Mais tout de suite, on se fait un petit récap. Donc pour l'instant, l'idée était de créer une marque de mode éco-responsable avec une production classique de pulls tricotés en France. Mais cette façon de faire a quand même de gros inconvénients. Le coût de la production élevé, les quantités minimum qui sont assez importantes, la possibilité de développer que 2-3 protos car chacun coûte 600 €, l'approvisionnement des matières premières qui est difficile à tracer et comment écouler les stocks. Et surtout, la grande question, c'est quoi l'histoire? Quelles différences on fait? Qu'est-ce qu'on apporte? Bref, tout ça était plutôt bancal. Bon, cette illumination, elle n'est pas venue toute seule, mais grâce à mon amie Agathe. Donc un jour, je lui ai confié mes doutes sur la production, sur comment j'allais faire, et c'est elle qui m'a mis sur la voie. Elle m'a dit « Pourquoi tu fais pas comme la grand-mère de mon mari et tu fais des pulls sur commande ?» Et ça a été la révélation. J'avais entendu parler de marques comme Ami Factory, mais j'avais jamais envisagé cette façon de produire. Le soir, j'en ai parlé à mon mari et il a été super emballé. En fait, ça réglait pas mal de nos problèmes. Les minimums, on proposait une alternative beaucoup plus écologique. On avait un vrai contrôle des stocks, de la production et surtout, on crée du lien entre les gens et on met la passion au cœur du travail et ça, c'est vraiment important pour nous. Par contre, c'est d'autres problèmes. Le sourcing matière, les tricoteuses à trouver, le contrôle qualité et le fait que je ne sache absolument pas tricoter. Donc il a fallu régler tous ces problèmes un par un. Mais tout d'abord, il a fallu trouver un nom pour commencer un site de gestion et pour rendre tangible l'idée. Et bien ça n'a pas été facile, car en plus de trouver un nom qui nous plaît, il faut que le nom de domaine soit disponible, mais aussi l'Instagram, le Facebook, et que le nom de marque ne soit pas déposé à l'INPI. Donc, on a commencé par chercher des mots en rapport avec le tricot, des mélanges de noms, des choses qui n'ont absolument rien à voir, on a regardé dans le dictionnaire. Bref, on a cherché et on a fait chercher nos amis. On est passé de point mousse, de tricotine, tricolore, pelote moelle, label maille, sous mon pull, Luana, atelier Analu, atelier Paulette, tricologie, tricocotte, pour finir par atelier du tricot. Atelier du tricot, on a trouvé que c'était vraiment le nom parfait, on ne fait pas d'enjeu de mots, on a la notion de qualitatif, on a la notion de fait main et on connaît le produit. Mais on a quand même bien rigolé. Maintenant qu'on a le nom, il faut quand même vérifier 1. Que le nom de domaine soit disponible, en allant sur gandhi.net par exemple, que le nom de marque n'est pas déjà déposé. Pour ça, vous pouvez regarder sur le site de l'INPI base-marque.inpi.fr. 3. Il faut déposer votre marque sur le site de l'INPI à inpi.fr. Je vous conseille de prendre un rendez-vous avec un conseiller ou de bien lire les conditions de dépôt de marque pour ne pas vous faire refouler à l'enregistrement. Donc maintenant qu'on a le nom, le dépôt, il ne reste plus qu'à nous faire connaître. Ok, alors là c'est la partie la moins facile. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas y échapper, c'est vraiment une des principales priorités d'une marque. Comment on se fait connaître? Comment on tire notre épingle du jeu? Qu'est-ce qui nous fait qu'on est remarqué? Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des recherches sur internet et voici ce que j'ai trouvé, les principales idées qui reviennent. Donc déjà 1, créer une communauté sur Instagram et sur Facebook. Ok, mais alors là il faut poster en permanence et quand tu montes une société, en fait tu as un peu d'autres préoccupations. Tout ça dans le but d'avoir des early adopters. Les early adopters, c'est en fait un peu le Graal du marketeur. C'est des personnes qui vont être les premières à acheter ton produit et qui vont en parler autour d'eux. C'est des personnes en fait qui sont à l'affût de toutes les nouveautés qui sortent dans une catégorie de produits. Maintenant, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ces influenceurs et qui offrent leurs services. Mais c'est un sacré budget. Après, on peut faire un blog où l'on partage ses découvertes, ses expériences et par exemple la création d'une société. On donne accès en fait à l'inside de la marque, au backstage. Après, on peut faire une campagne de crowdfunding. Mais je suis plutôt de l'avis de Seth Godin quand il dit que le Kickstarter, c'est pas le premier pas, mais le dernier. Il faut déjà avoir une communauté, des true fans, qui permet en fait d'avoir une audience. Car en fait, tu crées pas ton audience, tu dois permettre de la contacter, de la fédérer. Et c'est aussi un énorme investissement, en temps, en argent. On peut aussi faire appel à un représentant presse, mais ça coûte beaucoup d'argent et on passe toujours après les grosses sociétés, les grosses marques qui le représentent. Et en plus, vous n'avez aucune certitude que ça marche. Ensuite, on peut aussi rentrer dans un incubateur et échanger avec des nouveaux créateurs et souvent, les incubateurs, ils ont leur propre réseau qu'ils vous font partager. Voilà, j'en oublie sûrement, mais ce sont les idées principales qui reviennent régulièrement.
Bon, vu tout ça, je peux vous assurer que ce n'est pas gagné. Je ne suis pas une pro en community management et je n'ai pas déjà plusieurs milliers de followers sur mon compte Instagram. Donc moi j'ai décidé de monter un blog. De toute façon, ça fait longtemps que je voulais le faire, donc ça a été l'occasion, autour de la mode éthique, et je vais vous faire partager, voilà, et je vous fais partager mon aventure de la création de la marque. Voilà, on a fait un grand pas de la création de la marque, on a trouvé l'idée, on a trouvé le nom, on a déposé le nom. Maintenant, il ne reste plus qu'à se faire connaître. Donc j'en profite, mon blog, juliareyman.fr, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et maintenant, il faut se mettre au tricot.